Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Acte 16, versets 16 à 18. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Thème, qui t'a dit ça? Ou qui t'a donné cette information? Le titre de ma dernière publication, il me semble, a choqué plusieurs personnes. Comment peux-tu dire « Satan gagne toujours » m'ont dit certains. C'est quel titre ça? Me disaient d'autres. Je veux vous rassurer que je ne suis pas dans une logique de buzz. Je pense avoir passé cet âge et mon engagement vis-à-vis du Seigneur et de son Église est de partager la pensée que je crois recevoir de lui telle qu'elle en la mettant sous la forme littéraire que mes connaissances intellectuelles me permettent tout en veillant à ne prendre personne de haut et en rendant mon langage accessible. C'est ce que je sais de faire tant bien que mal jusqu'à ce jour. Pour rappel, le titre que j'avais donné était le suivant: le combat spirituel ou quand Satan gagne toujours. Pour ceux qui ont pu lire la vidéo et la mettre en adéquation avec le titre, ils auront compris que je dénonçais le combat spirituel tel que pratiqué par de nombreux chrétiens et une bonne frange du monde évangélique, car contrairement à ce que plusieurs pensent, cela faisait les affaires du diable. Je n'étais qu'à l'introduction de mon thème par le biais précédent et j'espérais pouvoir approfondir ma pensée dans la suite. Je vous prie donc, pour ceux qui le peuvent, de me permettre d'aller jusqu'au bout de ma démarche en analysant le message que je vous partage avec un cœur honnête et bon, comme le recommandent les Écritures. Luc 8, verset 15. Cela étant dit, je voudrais continuer d'avancer sur le sujet en vous disant que Satan est un menteur. Et ce n'est pas moi qui le dis. Le texte de Jean 8, verset 44 précise que « Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. » Comprenez-vous ce que ça veut dire? Il n'y a pas de vérité en lui. Cela veut dire que Satan ne peut jamais dire la vérité. Je vous le répète encore. Satan ne peut jamais vous dire la vérité. Je vous le répète encore. Satan ne peut jamais, au grand jamais, vous dire la vérité. Pourquoi? Le Seigneur le précise dans le même verset en disant « Parce qu'il est menteur et le père du mensonge. Et quand il ment, il le fait de son propre fond. » En fait, ce que Jésus nous explique, c'est que le mensonge, c'est la nature du diable. Je vais vous simplifier ce verset par une équation mathématique. Satan est égal à mensonge. C'est pour cela qu'il faut faire très attention à toutes les informations qui viennent à vous. Si elles viennent du diable et de ses démons, alors vous devez les considérer comme des mensonges, même si elles sont réelles. En effet, la notion de mensonge ou de vérité n'est pas liée au fait que la chose soit avérée ou pas, mais est plutôt fonction de la personne qui donne l'information. Si l'information vient du diable, considérez-la comme un mensonge. Mais si elle vient de Jésus, alors sachez que c'est entièrement la vérité. Et cela en dépit de ce que vous pouvez constater, parce que Jésus est la vérité. Je vais essayer de vous l'expliquer en vous donnant une série d'exemples pratiques. Voyez-vous, s'il est 7 heures du matin et que Satan vienne vous dire bonjour, vous devez considérer qu'il vient de vous mentir. Oui, de là où je suis, je peux vous entendre murmurer, mais je maintiens ce que je viens de dire et c'est ainsi que vous devez vivre votre vie chrétienne. Car même si la chose est réelle et que tout le monde s'accorde à le reconnaître, si c'est Satan qui vous porte cette information, il vient de vous mentir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Jean 8, verset 44, comme nous venons de le lire. C'est pour cela que la bonne question à vous poser n'est pas est-ce que la chose est vraie ou pas, mais plutôt qui vient de me donner l'information.
Je vous donne un autre exemple qui va peut-être vous aider à comprendre ce que je veux vous expliquer. Imaginez que votre enfant de 2 ans et demi qui sache à peine parler vienne vous dire ceci. Maman, papa, je sais comment on fait bébé. Papa est parti se coucher sur maman la nuit. Papa a fait beaucoup de bisous à maman. Et puis il a fait encore d'autres choses à maman. Et puis le ventre de maman a commencé à grossir. Et puis 9 mois après, voilà bébé. Fin de mon exemple. Je me suis volontairement abstenu d'utiliser des mots plus osés, mais imaginez que votre enfant ait été capable de vous donner des détails que la pudeur ne me permet pas de relater ici. Quelle est la première chose que vous allez dire à votre enfant? Qu'est-ce que vous direz à cet enfant de 2 ans et demi qui vient de vous donner des détails exhaustifs de la conception d'un bébé? Je pense qu'on est d'accord que la première et peut-être la seule chose que vous direz à votre enfant sur le coup est ceci. Qui t'a dit ça? Pourquoi est-ce cette question que vous allez poser à votre enfant en premier? C'est simple, parce que vous êtes sûr à 100% que non seulement l'enfant ne peut pas le savoir tout seul, mais surtout que celui qui lui a donné cette information ne peut pas l'avoir fait pour le bien de votre enfant, bien au contraire. Et moi, une personne pareille, je porterai plainte contre elle et je ferai le maximum pour que plus jamais elle ne se permette d'agir pareillement vis-à-vis de mon enfant, ni à l'encontre d'un autre petit. Vous comprenez qu'à cet instant précis, ce qui importe n'est pas de savoir si c'est vraiment ainsi qu'on conçoit les enfants ou pas. L'enfant peut vous avoir donné des informations justes, mais qu'importe. Ce n'est pas la véracité de l'information qui prévaut à cet instant précis, mais le caractère dangereux de la personne qui les lui a partagé. C'est pour cela que quand Adam et Ève se sont cachés de Dieu parce qu'ils ont su qu'ils étaient nus, le problème de Dieu n'était pas de confirmer ou non l'information, mais de connaître qui le leur a fait savoir. Lisons ensemble Genèse 3, versets 9 à 11, et je cite. « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Fin de citation. Waouh! Est-ce un peu plus clair pour vous? Le dernier exemple que je voudrais prendre est celui de l'adduction d'eau dans les maisons. Je ne sais pas comment c'est fait dans les autres pays, mais dans le mien, en Côte d'Ivoire, la société chargée de la distribution d'eau procède par un ensemble de canalisations qui s'arriment à un compteur d'eau à partir duquel l'eau est distribuée dans chaque maison. Ainsi, l'eau qui passe dans le robinet de la cuisine est tout aussi potable que celle qui arrive dans le bidet du WC. Mais je vous pose une question. Seriez-vous prêt dans votre maison à boire tout autant l'eau qui vient de la cuisine que celle qui a été puisée dans le bidet du WC? Vous venez de comprendre là où je veux en venir. Le problème n'est pas l'eau, mais le canal par lequel il passe. L'eau qui passe dans le tuyau de la cuisine est propre, mais celle qui a atterri dans le bidet du WC ne peut être pure car dans la conscience collective, dès le moment où elle y passe, elle est d'office souillée, chacun sachant ce qu'il fait quand il s'assoit sur les toilettes. Vous comprenez? C'est pour cela que cette dame qui avait l'esprit de Python dans Acte 16 disait certes des choses vraies. Paul et Silas étaient effectivement des serviteurs du Dieu très haut qui annonçaient la voie du salut. Mais puisque ce message venait d'un démon, donc d'une source impure, Paul ne pouvait pas laisser prospérer cela. Il lui a fermé la bouche en le chassant de cette dame. Et nous voyons dans la suite que ce message n'a pas empêché les gens de mettre Paul et Silas en prison. Bien au contraire, c'est ce démon chassé même qui leur a valu de se retrouver sous les barreaux. Alors, à vous qui semblez connaître les profondeurs de Satan et qui enseignez les liens ancestraux dans l'église de Jésus, cette doctrine-là vient d'où? Vous qui discutez avec les démons pendant vos séances d'exorcisme et qui prenez les informations qu'ils vous donnent comme argent comptant pour les ériger en règles de vie dans l'église de Jésus, qui vous a enseigné cela? Vous qui posez des actes dits prophétiques avec de l'huile, de l'eau, du sucre, du sel et qui finissent par être érigés en doctrine, ça vient d'où? Vous qui prônez les offrandes sacrificielles, le culte aux anges, vous qui faites des sacrifices bestiaux dans l'église de Jésus, ça vient d'où?
Vous qui avez érigé des heures de prière pour chasser un type d'esprit, etc. Tout ça là, qui vous a donné ces informations? Qui vous a dit ça? Les apôtres du Seigneur dont l'enseignement régit l'Église et constitue la saine doctrine ne l'ont pas enseigné. Jésus ne l'a pas fait. Alors, qui vous a dit ça? De qui tenez-vous ces informations? Je vous invite à chercher la source des enseignements que vous donnez et que vous recevez et qui meublent vos combats dits spirituels. Parce que ce que je vois là, fraternellement, frère Will,